Salut, c'est Superfan, comment ça va? Très content de te retrouver après une dizaine de jours d'absence, j'étais assez malade. Nous sommes le lundi 26 novembre 2018, bienvenue dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Alors, je te rappelle, j'en profite pour te rappeler le concept de ma chaîne, Fan Rendez-vous, c'est de la radio sur YouTube. Pas de montage, pas de préparation, tout est improvisé, je parle dans un micro, tu ne me vois même pas d'ailleurs, le nouveau concept de l'émission, le nouveau format, c'est que tu ne me vois plus. Du lundi au samedi. Oui, ça commence désormais le lundi, Num Rendez-vous. Avant, je faisais les émissions à partir de mardi. Maintenant, ça commence dès lundi à un nouvel horaire. Num Rendez-vous, ce ne sera plus le matin. Ce sera le soir, en fin de journée, après 18h, 19h, 20h, selon mes disponibilités. Tu sais que j'ai un autre métier à côté de YouTube, hein. Je travaille. Je fais ces vidéos totalement bénévolement. Ma chaîne n'est pas monétisée. Toutes mes vidéos sont démonétisées. Il n'y a aucune publicité sur ma chaîne. Donc, je fais ces vidéos de façon bénévole. Voilà. Si tu veux des news le matin, t'as qu'à aller sur Twitter. Il y a des tweetos qui font un travail formidable depuis des années, notamment Emmanuel Leneuf, journaliste qui fait le flash tweet tous les matins à 7h30 sur Twitter. Je suis ça depuis des années, c'est extraordinaire. Il y a aussi PPC, le podcast conversationnel sur Twitter, très intéressant. Et puis mon tweetos préféré, Arnaud Châtel, qui fait une veille digitale extraordinaire tous les jours. Donc si tu veux des news le matin, digital, Emmanuel Leneuf, Flash Tweet, PPC, Arnaud Châtel, notamment, il y en a plein d'autres. Mon émission, ce sera désormais en fin de journée. On commence ? Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech ? C'est parti. Pour moi, la news la plus importante du jour, la Chine aurait créé le premier éditeur ou designer de bébés au monde malgré les risques. En fait, c'est avec le ciseau génétique CRISPR, la Chine a débuté l'amélioration des embryons. Un pas de géant dans le monde scientifique face à des mentalités opposées, notamment en France. 7 couples chinois participent à un projet de fécondation in vitro où le gène CCR5 est retiré de l'embryon. Des chercheurs chinois utilisent la technique du ciseau génétique sur des embryons humains. Ils modifient leur ADN pour tenter d'éviter que les futurs bébés soient porteurs du VIH, c'est le sida. Au prix de questionnements éthiques inévitables. Ça se passe évidemment en Chine, à Shenzhen. À ton avis, est-ce que les médecins et les chercheurs français seraient prêts à faire ça ? Nouvelle française, les News France maintenant. Vente par correspondance, 3 Suisses rachetés par Shop Invest, spécialiste de la vente en ligne. Ça m'a vraiment choqué. Parce qu'en tant qu'enfant des années 80, élevé dans les années 90, les 3 Suisses étaient une des marques les plus fortes, les plus puissantes avec la Redoute. C'est un peu comme le Bon Coin ou Amazon aujourd'hui. Pardon. En 2005, les 3 Suisses, c'était 1 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 2018, les 3 Suisses, c'est seulement 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires a fondu comme neige au soleil. Évidemment, la révolution digitale est passée par là. Carrefour, le distributeur français, s'allie à l'e-commerçant Jumia pour renforcer sa présence en Afrique. Jumia, c'est la licorne africaine. Une licorne, c'est une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et Jumia, c'est l'Amazon africain. Et Carrefour développe de plus en plus de partenariats en Afrique. Et ils ont bien raison. Franprix va tester un robot de livraison roulant accompagné d'un opérateur. Donc pour l'instant, ce robot sera semi-autonome, on va dire. C'est un partenariat entre Franprix et Twinswheel. Voilà, ça ressemble à ça. Ça me fait penser à BB-8, le robot de Star Wars. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc c'est Franprix qui lance ça. À suivre. Autre news française, le classement des directeurs marketing CMO, Chief Marketing Officer, les plus influents sur Twitter le mois dernier, classement des éco-solutions avec Make Me Stats. Numéro 1, et en plus c'est une nouvelle entrée, Audrey Châtel. Audrey Châtel, une des plus grandes spécialistes de marketing digital, du X et du X mobile. Numéro 1 des directeurs marketing les plus influents sur Twitter. Bravo Audrey. Je connais un peu son mari, Arnaud Châtel, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'affection. On passe désormais aux news GAFAMs, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Cambridge Analytica, le Parlement britannique, saisit des documents sur la gestion de la confidentialité de Facebook. Les députés britanniques sont parvenus à récupérer des documents internes à Facebook.
Ils étaient en possession du patron d'une start-up américaine en procès contre le réseau social. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, comme d'habitude. RGPD, 45 000 Européens ont rejoint un recours collectif contre les géants du web, notamment contre Google, Facebook, Apple, Amazon et LinkedIn qui appartient à Microsoft. Amazon ferme son service de livraison à domicile de nourriture au Royaume-Uni. Amazon qui avait un service concurrent en fait à Uber Eats et Deliveroo, ça n'existe pas en France, en Angleterre, et donc ce service va fermer le 3 décembre. Parce qu'il n'y a pas la place sur le marché pour autant d'acteurs évidemment. Natu, Elon Musk qui est le patron de Tesla et de SpaceX aussi. Elon Musk estime qu'il a 70% de chances de déménager sur Mars et il est très sérieux. Chine, je vous emmène en Chine, comme toujours à la fin de mes vidéos. Un nouveau smart hotel connecté grâce à WeChat ouvre ses portes en Chine. WeChat, c'est une application universelle chinoise, un peu comme WhatsApp ou Facebook. Numéro 1 en Chine et les Chinois l'utilisent pour plein de choses, notamment pour chatter, pour s'appeler, pour jouer et puis aussi pour payer avec leur smartphone. Cet hôtel utilise la reconnaissance faciale pour optimiser et simplifier le processus client. Donc en fait, c'est un partenariat entre Intercontinental et WeChat. WeChat qui est une filiale du groupe chinois Tencent, un des plus grands groupes du digital au monde. TikTok, l'application chinoise, continue de se développer et gagne 30 millions d'utilisateurs en 3 mois. C'est énorme. TikTok, qui appartient à ByteDance, groupe chinois aussi, qui a racheté Musical.ly. Les citoyens chinois auront tous leur note sociale d'ici 2 ans. Un brin angoissant, d'ici 2 ans, le gouvernement chinois déploiera sur l'ensemble de son territoire son système de notation des citoyens. C'est Big Brother, c'est Black Mirror. Ça fait un peu peur, j'avoue. Fake news, on passe désormais aux autres news tech. Les robots n'ont besoin que de quelques secondes pour les diffuser. Seulement 6% des robots sont responsables de 31% des fake news. L'imprimante 3D génère des particules néfastes pour l'organisme selon les dernières études scientifiques. Bitcoin, la chute continue, baisse de 20% de la valeur en une semaine. La célèbre crypto-monnaie est repassée sous la barre des 5 000 $. Si tu as un portefeuille Bitcoin, je suis vraiment désolé. Et enfin, dernière news, le Royaume-Uni verra des bus et taxis autonomes circuler dans ses rues dès 2021. Bravo au Royaume-Uni. En Chine et aux États-Unis, c'est déjà le cas. Aux États-Unis, il y a déjà des véhicules autonomes qui roulent dans les rues. Ce sera encore plus le cas l'année prochaine, en 2019. Et la France, à votre avis, ce sera pour quand ? Selon Anne Hidalgo, les véhicules autonomes entreront en circulation à Paris dès 2024. Voilà, donc c'est déjà en circulation en Chine, aux États-Unis, en 2021 au Royaume-Uni et la France. Paris, on attendra 2024. Je dis ça, je dis rien. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous pour des news tech. Du lundi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube, Fan Rendez-vous. Et pour des news mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si je te manque, suis mes comptes Twitter. NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. À demain pour un nouveau NUM Rendez-vous. Et d'ici là, passe une très belle soirée. Salut, ciao.